Bonjour à tous, prudence maximale encore ce matin sur les routes de la région, elles peuvent être glissantes en raison des conditions météo. D'ailleurs en Côte d'Or, le risque élevé de verglas pousse la préfecture à suspendre la circulation des transports scolaires jusqu'en milieu de journée. Une interdiction qui touche également les véhicules dédiés au transport d'élèves en situation de handicap. Les températures qui devraient être plus douces dès le milieu de matinée. Un épisode neigeux qui ne fait pas peur aux agriculteurs. Ils restent mobilisés dans plusieurs secteurs de la région aujourd'hui, contre notamment l'accord entre l'UE et les pays du Mercosur. Des actions sont encore prévues comme en Côte d'Or où près d'une dizaine de blocages sont annoncés, comme à l'entrée d'autoroute à Arc-sur-Tille dès le début d'après-midi. Mobilisation également à Tille-Châtel, Beaune ou encore Saulieu. Une femme blessée hier dans le Jura, elle a fait une chute de plusieurs mètres en début d'après-midi en tentant de grimper les cascades du Hérisson qui étaient gelées. Originaire de Haute-Savoie, la victime a été prise en charge par les secours et il est porté en direction du centre hospitalier de Besançon. Selon France 3, la grimpeuse participait à une séance d'escalade privée. Une cellule de soutien psychologique ouverte par le Crous après le suicide d'une étudiante à Dijon. Son corps a été retrouvé hier matin sur le campus Montmusard. La victime de 19 ans se serait défenestrée du 3e étage de son immeuble. Dans un communiqué commun, l'université Bourgogne-Europe, le Crous Bourgogne-Franche-Comté et le rectorat expriment leur profonde émotion. La colère aux urgences de Chalon-sur-Saône, une grève du personnel soignant est annoncée pour samedi pour dénoncer les conditions de travail au centre hospitalier William Moret. La situation est très tendue en plein cœur de l'hiver à cause notamment des différentes épidémies. Gilles Platré, le maire de la ville et président du conseil de surveillance du centre hospitalier, a alerté l'ARS dans un courrier. À la une également ce matin, le budget de retour. Après le vote d'une loi spéciale, faute d'accord sur le projet de loi de finances, on rouvre l'épineux dossier à partir d'aujourd'hui. Objectif, trouver un compromis et doter enfin la France d'un budget. C'est d'abord en commission des finances que le projet est à nouveau examiné avant de faire son retour à l'Assemblée la semaine prochaine. Il semble en tout cas, Christophe Miedouget, qu'on soit encore loin d'une adoption du texte. Oui, les désaccords entre Sénat et Assemblée en fin d'année ont plombé le projet de loi de finances et si le gouvernement, par la voix du ministre de l'économie, estime que nous aurons un budget voté avant la fin du mois, rien n'est encore gagné. Une longue réunion a eu lieu à Bercy mardi soir entre ministres, représentants du PS, de la droite et de la majorité. Une réunion qualifiée de constructive par Roland Lescure, mais sans le RN et LFI pas invités et sans écologistes et communistes qui ont boycotté, tous déterminés à faire tomber le gouvernement. Alors, quel compromis pour que la France ait un budget sans passer par le 49.3 ? Les discussions s'annoncent une nouvelle fois âpres, le vote du projet de loi de finances hypothétique et l'avenir du gouvernement incertain. Et donc première étape de ce nouveau parcours en commission des finances dès aujourd'hui. Et puis en foot, le premier titre de l'année décerné ce soir. Le PSG affronte l'OM pour le trophée des champions à 19h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.